Ali Mohamed Lamine Zen, le premier ministre du Niger, est arrivé cet après-midi à N'Djamena. Le chef du gouvernement issu du coup d'État au Niger a été accueilli à l'aéroport de la capitale par son homologue de transition Saleh Kebzabou. Après l'air tête-à-tête, le premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a été reçu par le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno. À la sortie de l'audience, le premier ministre nigérien a affirmé être à N'Djamena pour nouer davantage la politique de bon voisinage avec le Tchad, tout en insistant sur l'indépendance de son pays comme l'État souverain. Ce dernier a été nommé Premier ministre le 7 août après que les militaires aient renversé le président Mohamed Bazoum, un coup d'État condamné par la communauté internationale. Et pour établir l'ordre constitutionnel, la CEDEAO n'écarte pas une éventuelle intervention militaire. Informer et sensibiliser la population sur l'importance des zones de libre-échange économique, tel est l'objectif de cette journée porte ouverte organisée par l'Agence d'administration des zones économiques spéciales. Représentant le président de transition à la cérémonie d'ouverture de cette journée, le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence, dévoile l'importance de la zone économique spéciale. Elle nous permettra de changer ce paradigme en amorçant, je l'espère, la diversification de notre économie et en réduisant considérablement la dépendance du pays par rapport au pétrole, situation qui a entraîné les pires crises que nous avons connues et jamais connues. Ces gigantesques projets devraient, selon le directeur de l'Agence d'administration des zones économiques spéciales, générer d'ici 2030 autant de revenus que le pétrole et affranchir le Tchad de sa dépendance et des importations de produits de première nécessité. Dans la vision du premier responsable de l'Agence d'administration des zones économiques spéciales, les zones économiques spéciales sont appelées à devenir de véritables pôles de croissance attractifs pour les nationaux et les étrangers qui stimuleront la création d'entreprises, d'emplois sur l'ensemble du territoire national. Ces bois verts ont été coupés dans un camp militaire, précisément par des agents de la garde nationale des nomades. Par la suite, vendus à un civil, un acte qui indigne le ministre de l'Environnement. C'est vraiment très regrettable qu'on envoie une partie des services de l'ordre qui fait le désordre. Ça, c'est le désordre. Parce que la GNT, c'est l'un des services principaux de mise en ordre dans ces pays. Comment fait-il qu'on se permet, on coupe des arbres en pleine journée, et ça c'est le troisième voyage que les agents ont eu d'informations, ils ont saisi. Donc il a fait au moins 2 voyages avant ça. Les auteurs seraient arrêtés selon les explications. Au Tchad, la coupe du bois vert est interdite et passible d'amende, voire d'emprisonnement. Ouvrons cette actualité en bref avec la province du Mayo-Kébi-Ouest où le ministère de la Production et de la Transformation agricole à travers son projet Gestion communautaire des risques climatiques financé par le Fonds de l'environnement mondial a renforcé les capacités des associations de la société civile et les chefs de service de l'État implantés à Pala. Ce projet est le résultat de la collaboration entre le gouvernement tchadien et le PNUD. En santé, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abdrahim, a dirigé ce 15 août une cérémonie de réception des équipements médico-techniques et dons de l'État d'Israël. C'était en présence de la secrétaire d'État à la santé publique et à la prévention, Zenab Béchir Moussa, et d'un nombre important de responsables à divers niveaux du ministère. Un fait divers dans cette actualité en bref, il s'agit d'un accident de circulation survenu ce 15 août, précisément sur l'axe Arbou-Chatak-Betkin. Le bilan provisoire fait état d'un mort et de plusieurs personnes blessées. Selon les témoignages recueillis auprès des personnes sur place, l'accident serait provoqué par un éclatement de pneus. À noter que le bus appartient à l'agence de voyage Abou Amama.
hors de nos frontières, les chefs d'état-major de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se réuniront ce jeudi 17 et vendredi 18 août au Ghana pour échanger sur l'éventuelle intervention militaire au Niger, selon une source officielle. Bien que l'idée de cette intervention divise l'opinion régionale, notamment au Nigeria, la Côte d'Ivoire se dit prête à déployer une armée. La CEDEAO, quant à elle, souhaite user de la voie diplomatique. Vue du ciel, l'image est impressionnante. Il y a quelques jours, en lieu et place de cet interminable ravin, une quarantaine de maisons s'y trouvaient. Aujourd'hui, elles sont englouties dans le sable. Et la colère des habitants ne tombe pas. Ce n'est pas une politique ou une question de tromper les gens ou bien va et vient. Ça, on ne veut pas. On veut qu'ils s'entendent sur un seul point, qu'ils viennent réparer tous les ravins du Mao. Nous avons plus de 200 ou 300 ravins sur Mao ici. Ça, c'est le plus grand ravin. Donc c'est ça, moi, ce que je souhaite. Et on n'a pas le riz dans la ville de Mao à cause des ravins. Pour maintenant aller au marché en venant de notre quartier, vous pouvez continuer quelque chose de 200 à 300 mètres pour trouver un chemin pour continuer le marché. L'unique route qui traverse la ville risque de disparaître. Pour stopper cette avancée, la mairie fait avec les moyens de bord. Puisque c'est la seule route d'où les camions qui quittent l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement le Cotonou, le Niger, le Nigeria, tous ces véhicules empruntent cette rue. Donc, avec les deux pluies, les ravins commencent à couper la route. Donc, nous avons utilisé avec nos maigres moyens pour pouvoir arrêter l'avancée de 2 heures jusqu'à la grande rue. Des cultures maraîchères, des dattiers, des oasis ne sont pas du reste. En 2022, 7 personnes ont trouvé la mort dans le glissement du sable. Nous sommes à Koundoul, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Et ce matin, Patricia nous fait visiter le centre de santé Koundoul numéro 3. Ici, presque rien ne marche. Voilà, on est arrivé au niveau de la maternité. Vous-même, vous voyez, des fois on trouve 3 ou 4 femmes, mais voici notre lit. On n'a pas d'autre lit. Des fois, les femmes viennent, on fait l'accouchement par terre. Si on arrive à trouver 3 ou 4, donc on est obligé de faire accouchement par terre. Les matériels dont je vous parlais, on n'a même pas de boîtes. De la maternité aux autres salles, le constat est amer. Les appareils ne fonctionnent pas. L'eau ne coule plus. L'unique ambulance garée aux grandes dames des patients et l'électricité est oubliée. Voici nos matériels. Nos lits cassés, lui pour les malades, tout ça là c'est cassé, même groupe. Depuis là, c'est cassé, on a ramassé, on a déposé là. Avec plus de 600 patients par mois, le centre de santé Koundoul 3 tente de sauver des vies avec quasiment rien.